Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une session try hard. J'avais un autre programme pour la vidéo, mais comme vous pouvez voir derrière moi, vous pouvez peut-être pas le voir derrière moi, mais il y a énormément de bruit, ils sont en train de faire des travaux sur la route. Je vais essayer un nouveau tricks, là je vais m'échauffer, je choisis le tricks dans quelques instants. Parti. Ça y est les gars, j'ai déjà trouvé le premier tricks que je voulais faire. C'est un petit défi que le pote Rodolphe Clavelier, Grodolph Tactics avait mis en place. Donc on a suivi ce défi avec Ju, avec Roman, Maxime, BDX, BMX, bref, avec pas mal de potes. J'ai validé le défi la dernière fois sur ma session. Le but du jeu, ça va être de faire un jump en pleine turbine. Donc on va partir sur un max circle et après on va essayer de faire des petites variantes. C'est parti. Bon les gars, la reprise est dure là pour l'instant. C'est pas un tricks très technique, c'est pas un tricks très dur, mais il me faut quand même plusieurs essais. Allez, on valide ça. Ok, on le valide. J'ai jumpé pendant la turbine, je crois qu'on peut regarder le replay. Du coup, c'est reparti pour enchaîner et trouver un nouveau petit tricks. Petit bug au niveau de la direction, j'ai senti qu'il y avait du jeu donc j'ai voulu réparer. Mais comme vous pouvez voir, le problème c'est que ma vis est devenue ronde. Donc la clé Allen ne passe plus dedans, il va falloir trouver une solution. Bon du coup, passage obligatoire à l'atelier. Attendez. Voilà, dans une vidéo pour que ça marche, il faut des chats. Philippe Cantenot l'a déjà très bien compris. D'ailleurs, est-ce qu'on se ferait pas une petite collab avec Philippe? Bon, on revient à nos moutons. Le but du jeu, ça va être de réparer la potence. La potence actuellement est ronde, donc il va falloir trouver un outil pour pouvoir bloquer, dévisser. Et je ne sais pas actuellement comment je vais faire. On va trouver notre arme parmi ce choix. Je crois que je vais tenter de scier la vis. Le but du jeu, ça va être de scier la vis, mettre un tournevis, dévisser. En croisant les doigts pour que la vis ne casse pas quand je dévisse. Peut-être que ça va dévisser quand même. Ah écoutez les gars, on check. Mais j'aimerais bien rouler s'il vous plaît, j'ai envie de rouler. Ah, je crois qu'on part sur la bonne solution. Désolé pour l'hydrodipping. On est pas mal là. Ok, donc là, si vous voyez bien, on voit pas très bien. Il y a une petite encoche où je vais pouvoir mettre un tournevis. Si tout se passe bien, je vais pouvoir dévisser. Si tout se passe mal, la vis va péter. Croisez les doigts les gars. Ok, c'est pas vraiment un tournevis, mais je pense que ça peut faire l'affaire. Oh putain, j'en étais sûr. Ok, vu que je perds patience et que je ne compte pas garder la potence, ceci, encore une fois, n'est pas un tuto. Je vais découper complètement la vis. Donc si vraiment le cas extrême, vous pouvez faire cette méthode. Là, vous avez un petit espace. Je vais passer la scie dans cet espace-là pour découper la vis qui reste. Et avec un peu de chance, je vais même garder la potence. Faut juste que je coupe avant la fourche, forcément. Il va falloir que j'enlève mon guidon aussi pour pas l'abîmer et surtout parce que étant donné que je garde pas la potence, je n'en ai pas besoin. Donc on est sur la partie la plus relou, enlever les vis d'un guidon. Je vais juste m'arrêter avant la fourche pour vraiment pas l'abîmer et ensuite normalement je pourrais l'enlever à la main. Tu l'as entendu le petit clac là? Le petit clac qui fait plaisir. Voilà les gars, petit moment émotion. On était sur l'une des dernières pièces en hydrodipping sur mon vélo. Voilà, ce que je vous propose, c'est que je mette un petit timelapse sur le changement de potence. Actuellement, j'ai pas de nouvelle potence, donc je suis obligé de mettre une 20 Family. Pour tous les anciens du flat, tu connais, c'est vraiment de la potence lourde. Mais bon, ça fera le taf avant l'Astrolabe. Comme ça, au moins, j'aurai plus de jeu dans ma direction. Je pourrai enfin rerouler tranquillement. Parce que là, j'avais une petite baisse de motive avec un vélo très mal réglé. Bah écoutez, petit timelapse. Et on se retrouve juste après pour débriefer sur tout ce qui s'est passé là dans cette vidéo qui n'a aucun sens.
Ok les gars, c'est le soir, mercredi soir. Qui dit mercredi soir dit entraînement au Stade Malval. J'ai eu une grosse journée, du coup, vous voyez pas ce que je suis en train de faire. Je me concocte une petite mixture. Alors c'est pas un placement produit puisque je ne vais pas vous dire quel est le produit, ok? Par contre je vous dirai si ça marche. Et peut-être dans des prochaines vidéos, on verra. Restons un peu mystérieux. C'est un petit shaker à base d'extrait naturel de caféine. Vous m'en direz des nouvelles. Je rentre pas dans les détails mais j'ai déjà pu le tester en journée quand j'avais des grosses journées de taf. Et c'est hyper efficace en 10 minutes. Donc là on va voir si en 10-15 minutes ça va me mettre bien pour la session ou pas. Sachant que normalement ça devrait bien se passer vu que j'ai une nouvelle potence et un vélo à peu près bien réglé. Ok, j'ai juste perdu le couvercle du shaker, ça va pas être très pratique à transporter. Allez, je retrouve ça dans 2 minutes et on se rejoint sur le spot. Ça va gros? La forme mec? Tu filmes là? Ouais. Tu vas où? C'est la même en plus. Je vais aller m'entraîner à Malval là. Tu sais, je m'entraîne les mercredis soirs dans la salle de basket là. Voilà les gars, c'est parti pour l'entraînement. On va goûter ça et je vous en donne des nouvelles dans quelques instants. Perfect. Bon les gars, c'est un truc de fou. D'une part, la boisson m'a mis grave bien. J'étais vraiment claqué, là je suis vraiment opérationnel pour rouler. Et en plus, la petite potence 20 Family, pour ceux qui connaissent les plus anciens, est beaucoup plus courte. Elle est forcément plus lourde, mais du coup, le fait qu'elle soit plus courte, je suis beaucoup plus à l'aise sur mes mouvements. Et en fait, je sais pas, j'ai l'impression que je kiffe les potences courtes. Donc la session s'annonce prometteuse. J'ai foiré mon premier combo mais de justesse. Et honnêtement ça fait 3 semaines que j'ai très peu roulé. Pour une reprise, je suis plutôt content. Allez, on se rebalance un petit combo, mais franchement je suis grave content de ce nouveau setup. Je vais peut-être changer la potence pour une plus légère, mais je vais garder une potence courte je pense. Et j'ai encore trop d'énergie donc boum, deuxième combo. Ok, j'étais vraiment pas loin. Sketchy, mais deuxième tentative. Ok, on va retester un nouveau tricks. Un ancien nouveau tricks, un tricks que je mets pas souvent. L'idée ça va être de partir des pecs arrière, jumper, atterrir en steamroller. Allez, je me laisse 2 essais. J'ai le flow Deezer qui m'envoie de la merde. Si vous avez des bonnes playlists sur Deezer, n'hésitez pas à me les laisser en commentaire, ça m'intéresse. Parce que j'arrive à bout de musique. Je n'arrive plus à trouver allez, un petit Manavald. Je ne le laisse pas pour les droits musicaux, mais normalement, ça devrait passer tout de suite. Tu sais, c'est la petite appréciation sur le bulletin. Correct dans l'ensemble, mais peut mieux faire. C'était un peu le sentiment sur cette session là. C'est le mec qui a pas révisé avant ses partiels. C'est un peu moi, tu vois, j'ai pas révisé avant ma session vidéo. Donc forcément je me plante à l'examen, tu vois. Voilà, j'ai aucune idée du schéma de cette vidéo là. J'espère que ça vous aura plu en tout cas et que tu laisseras un petit pouce bleu. Tu peux t'abonner et tiens-toi au courant des prochaines vidéos. J'ai fait un petit clin d'œil tout à l'heure chat Philippe Cantenot. Je n'en dis pas plus, mais suis-moi sur Instagram pour avoir une surprise et un jeu concours très prochainement. En attendant, c'est tout pour moi. Je vous dis à très vite. Vous êtes les meilleurs.